Dans ce module, chers apprenants, nous allons voir dans Excel comment utiliser les tableaux, donc comment mettre en forme un tableau afin de regrouper et d'analyser visuellement des données. Donc on peut avoir un tableau simple, mais quand je veux faire des tableaux statistiques, analyser des données, extraire, filtrer, etc., donc il faut utiliser un tableau intelligent, un tableau dynamique. Donc différent de tableau croisé dynamique qu'on verra plus tard dans un autre module. Donc qu'est-ce qu'on fait généralement? Souvent on peut sélectionner une plage et aller dans accueil, bordure et appliquer un tableau simple. Par exemple toutes les bordures. Donc là j'ai un tableau simple. Mais là je ne pourrais pas faire des filtres, des extractions, etc. Donc je peux utiliser un autre type de tableau beaucoup plus intéressant qui me permet, si je fais de la statistique ou autre, de pouvoir sortir des résultats selon des critères donnés. Donc dans ce cas-là, je dois sélectionner la plage de données. Et pour sélectionner une plage de données, on peut utiliser le pointeur de la souris pour faire glisser comme ça, sans dépasser. Mais la méthode la plus simple pour sélectionner une plage, c'est de cliquer sur une valeur de la plage et de faire CTRL A. Voilà, donc on clique sur une valeur de la plage et on fait CTRL A et le tableau est sélectionné. Donc si je veux faire un tableau dynamique, un tableau intelligent, donc je sélectionne la plage, je clique dedans et je fais CTRL A et dans Accueil, mettre sous forme de tableau, Accueil, mettre sous forme de tableau, il me propose plusieurs styles. Donc je peux choisir le style que je veux. Dès que je clique sur un style, il me dit où se trouvent les données de votre tableau. Et là, si je regarde, la plage est bien encadrée. Et vérifier est-ce que la case à cocher, mon tableau comporte des en-têtes et cochée. Donc parce que là, j'ai des en-têtes, code facture, date facture, code client, etc. Donc, je reprends. Ça, ce sont mes en-têtes de colonne. Donc si je sélectionne ma plage, CTRL A, accueil, mettre sous forme de tableau. Si je choisis un style de tableau, il me dit est-ce que mon tableau comporte des en-têtes. Donc si cette case-là n'est pas cochée, si je mets OK, il va me proposer un autre tableau avec des colonnes, des étiquettes de colonnes. Alors que moi j'ai déjà mes colonnes ici, donc je vais utiliser ces colonnes-là, ces en-têtes-là. Donc il faut que je coche mon tableau comporte des en-têtes. Et je clique sur OK. Et là j'ai un joli tableau. Voilà. OK. Et là, je peux faire des traitements que je veux. Par exemple, si je regarde la colonne vendeur, ici, je vois des vendeurs comme Bouvet, comme Angue, Devo, etc. Je veux connaître le montant global que chaque vendeur a versé, par exemple. Donc, je peux ajouter une ligne d'analyse en dessous de mon tableau, ici. Donc, comment ajouter la ligne d'analyse? Il faut être sur le tableau et dans Outils de tableau ici. Dans Outils de tableau création, Outils de tableau création. Pour que Outils de tableau soit visible, il faut être sur le tableau. Sinon, vous ne verrez pas Outils de tableau ou tableau. Donc, dans création, je coche ligne totaux ou ligne totale. Ligne des totaux ou ligne totale, je clique dessus et il va ajouter, Excel va ajouter une nouvelle ligne en dessous de notre tableau ici. Donc, je veux connaître le montant global versé par le vendeur Bouvet, par exemple. Donc, qu'est-ce que je fais? La colonne totale en dessous, sur la ligne montant, ici, colonne montant. En dessous, je choisis la fonction somme pour avoir le montant global des ventes. Ici, 79 958. Donc, qu'est-ce que je fais? Je veux connaître le montant global versé par Bouvet. Donc je déroule l'étiquette vendeur ici. Sur l'étiquette vendeur, je vois une flèche, je clique, il me donne tous les vendeurs, je décoche sélectionner tout et je choisis le vendeur que je veux, Bouvet. Je mets OK, il me donne tous les versements du vendeur Bouvet. Donc 18 491 sur 79 000. Le nombre de fois que le vendeur Bouvet a versé, donc colonne vendeur en dessous, ici, sur la ligne totale, je déroule, je choisis nombre. Donc il me donne le nombre de fois
que Bouvet a versé, a fait un versement 22 fois. Et là, si je regarde à gauche, j'ai les différentes dates, j'ai les codes clients, date de facturation, code client, donc, et les secteurs intervenus. Si je veux connaître la moyenne des ventes pour Bouvet, je viens ici sur montant. Au lieu de choisir somme, je choisis la fonction moyenne et j'ai la moyenne des ventes pour Bouvet, 840. Si je veux établir une autre opération pour un autre vendeur, la première chose à faire, c'est partout où vous avez fait un filtre, il faut enlever ce filtre-là. Par exemple, on avait fait un filtre sur vendeur ici, vous voyez l'entonnoir, je clique dessus et je dis effacer le filtre sur vendeur. Effacer le filtre de vendeur et là, il affiche tout le monde. Donc là, je peux prendre un autre vendeur, par exemple, comme Unguent. Donc si je viens sur vendeur, le vendeur ici, Unguent, ok, lui il n'a fait que 16 interventions, 16 versements et total 2300, ça c'est la moyenne, donc il faut revenir choisir la fonction somme pour connaître le montant total versé. Ok, si je veux connaître le montant, le plus grand montant que ce vendeur là a versé, donc sur ligne totale, je choisis max. Et là, j'ai la plus grande valeur que le vendeur Unguent a versé, c'était 7853 et c'était le 30 juin 2008 pour le secteur automatisme. Donc n'oubliez pas toujours de revenir sur l'entonnoir et d'effacer le filtre pour reprendre pour une autre personne. Si par exemple, je veux connaître pour un secteur donné le montant global reçu, par exemple pour électricité, donc c'est la colonne secteur qui m'intéresse. Donc sur secteur, je déroule la flèche, je décoche tout le monde, sélectionner tout et je choisis électricité. Je mets OK. Et là, je vois que pour le secteur électricité, pour le total somme, j'ai 10 157 comme montant reçu pour le secteur électricité. Et les vendeurs intervenus sont Bouvet, Devor, Unguent, voilà, donc ils sont là. Les différents types de vendeurs. Là, j'ai les codes clients, j'ai les dates et les codes factures. Si, par exemple, je veux changer de secteur, donc première chose à faire, c'est de décocher, c'est d'enlever le filtre toujours, parce que je peux laisser le filtre et dire, ça c'est pour tous les vendeurs. Mais pour le vendeur Devo, par exemple, seulement pour secteur électricité, donc je viens sur vendeur, je décoche, je coche Devo, ok. Donc pour électricité, Devo a intervenu 2 fois pour un montant de 1189. Et si on me dit pour un autre vendeur, donc première chose à faire, n'oubliez pas d'enlever le filtre sur vendeur, effacer le filtre pour qu'il affiche pour tout le monde, mais pour électricité toujours. Et je prends un autre comme Devo, comme Bouvet, pour le secteur électricité. Bouvet a fait un montant global de 7769. Et chaque fois que je termine mes analyses, partout où je vois entonnoir, je dois enlever les filtres qui sont dedans. Donc effacer le filtre, là aussi, effacer le filtre. Si je veux trier par ordre alphabétique ou bien par date, donc je peux revenir là et dire trier par du plus ancien au plus petit ou bien du plus récent au plus ancien, etc. Donc si par exemple, je veux afficher les factures de janvier seulement, donc je peux venir sur date de facture, c'est cette colonne là qui va m'intéresser. Je décoche sélectionner tout et je coche seulement janvier, je mets OK. Et là j'ai seulement les factures de janvier, les secteurs intervenus et les vendeurs qui ont été concernés. Je reviens, j'enlève le filtre, effacer le filtre pour afficher tout le monde. Donc voilà, on peut utiliser un tableau dynamique, un tableau intelligent pour ajouter la ligne totale en dessous qu'on peut enlever tout le temps, à tout moment. Donc on peut revenir sur création pour décocher ligne des totaux. Donc on enlève la ligne d'analyse qui est en bas. Donc chaque fois que je veux ajouter cette ligne d'analyse, je clique dans le tableau
et outil de tableau ici, création, ligne des totaux, et la ligne des totaux est ajoutée en dessous. Donc voilà comment utiliser ces types de tableaux pour des analyses statistiques, pour extraction des données, pour filtre, etc. Donc, dans le prochain module, nous verrons également comment utiliser d'autres types de tableaux, surtout avec les tableaux croisés dynamiques.